Dans notre séquence ping-pong, je reçois Grégory Martin des éditions de Noël. Il va répondre à une critique de Mohamed Aissaoui du Figaro littéraire à propos de l'ouvrage qu'il édite, Oussama Ben Laden, portrait de famille. Sa femme et son fils racontent aux éditions de Noël. Grégory Martin, bonsoir. Bonsoir. Alors, il était prévu, je crois, que Omar Ben Laden, le fils de Ben Laden, fasse la promotion du livre. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ce soir n'est-il pas à votre place? Bien que je sois très content que vous soyez là. En fait, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que nous avons invité Omar Ben Laden à venir à Paris. Il réside dans un pays du Golfe, il est de nationalité saoudienne. Pour venir à Paris, il a besoin d'un visa. Donc, avec notre aide, il a collecté toutes les pièces nécessaires au dossier de demande de visa. Nous avons écrit une lettre au consulat du pays où il réside pour expliquer sa démarche, pourquoi nous l'invitions, le contenu du livre. Nous avons également contacté le ministère des Affaires étrangères pour leur expliquer la même chose. Il a déposé toutes les pièces en temps et en heure. Il faut compter à peu près 2 semaines, indique le ministère des Affaires étrangères pour une délivrance de visa. Au bout de 10 jours à peu près, j'ai commencé à les appeler. Là, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. On m'a expliqué... Il y a un blocage quelque part? Ça n'a pas été dit comme ça. On m'a expliqué que le dossier, il n'y avait pas trace du dossier, mais que c'était mauvais signe. Alors, soit ils ont un dossier, il est mal ficelé, soit ils n'ont pas de dossier, il n'est pas instruit. Mais il fallait qu'ils me disent ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on vous dit? Risque de trouble à l'ordre public, il va falloir protéger? On vous dit rien? On me dit, à peine quelques heures avant qu'il embarque, le mardi soir, il devait arriver un mercredi, on me dit les États de la zone Schengen ont refusé de le laisser rentrer. La France étudie la possibilité de lui accorder un visa limité. Alors qu'il savait très bien que l'avion décollait dans les heures qui suivaient. Donc évidemment, nous avons dû annuler sa venue à Paris. Et c'est vrai que c'est lui qui devrait être là en face de vous ce soir. Écoutez, c'est vous qui allez répondre aux questions que je lui aurais posées. Enfin, il y a une question que je pose à l'éditeur. Comment en est-on amené à éditer un livre comme celui-là? Est-ce que c'est le fruit d'enchères? Est-ce qu'on a envie de faire un coup d'édition? Parce que ça y ressemble. Votre sentiment, votre avis, quelle est l'histoire de ce livre? La vérité, c'est pas mon avis. C'est que l'agent du livre, un Américain, nous a proposé ce texte en exclusivité à la rentrée l'année dernière, au mois de septembre. On l'a lu très vite et très vite, on a décidé de le publier. Et l'agent, en fait, n'a pas beaucoup hésité parce qu'il savait que chez De Noël, on était prêt à défendre les auteurs jusqu'au bout. Et on n'avait pas peur de publier des ouvrages difficiles à vendre, difficiles à expliquer, mais qu'en matière de terrorisme, en matière de relations internationales, c'était nous l'éditeur de référence en France. Mais justement, est-ce que c'est vraiment un livre sur le terrorisme même d'Oussama Ben Laden? Oui, c'est un livre sur le terrorisme, sur comment vit un terrorisme, qui sont les gens qui entourent Ben Laden, comment ils vivent, comment ils prennent des décisions, et plus précisément sur la famille Ben Laden, comment ce chef terroriste instrumentalise sa famille, comment il la soumet à sa vision très stricte de l'islam et comment il met sa vie en danger. Alors, on va juste pour faire de la conjugaison, comment il a soumis sa famille? Parce que depuis 2001, que ce soit la femme de Ben Laden ou son fils, n'ont plus de contact avec Ben Laden. En tout cas, c'est ce qui est dit dans ce livre. Absolument aucun. En fait, le livre couvre la période qui va de 1974, la date du mariage de Najwa Ben Laden avec Oussama Ben Laden, jusqu'à 2001, jusqu'au 9 septembre 2001, quand Najwa Ben Laden quitte à pied le camp terroriste d'Afghanistan pour passer au Pakistan et s'installer en Syrie. En fait, on apprend comment est-ce que d'un étudiant sage, de très bonne famille, il dérive progressivement, très riche, très riche, il dérive progressivement vers le djihadisme en Afghanistan pour lutter contre les soviétiques. Puis, à son retour... Et il entraîne sa famille, surtout, c'est ce que l'on voit dans le Voilà, livre. il entraîne sa famille à partir de sa dérive. Le gros tournant, c'est 91, la guerre du Golfe, quand il s'oppose au gouvernement saoudien sur la présence des Américains, où là, il commence vraiment à dériver. Il est expulsé d'Arabie Saoudite, sa famille le suit, puis... à force d'attentats, à force de déstabilisation du gouvernement soudanais, le gouvernement soudanais l'expulse et il trouve refuge en Afghanistan. Alors parce que ici, le titre « Sa femme et son fils racontent », il faut préciser que Ben Laden a plusieurs femmes, 5, et qu'il a une vingtaine d'enfants. Connus, en tout cas, dont peuvent témoigner. Mais est-ce que les autres se sont exprimés déjà? Non, les jamais. membres de la famille? Jamais. Jamais, directement ou même indirectement en témoignant, en répondant à des interviews. C'est la première fois que vous avez 2 personnes qui ont approché d'aussi près Oussama Ben Laden pendant aussi longtemps qui témoignent. Bien, écoutons donc Mohamed Aissaoui du Figaro littéraire. Il a quelques questions à vous poser sur ce livre. Bonsoir Grégory Martin. Je voulais vous faire part d'un trouble à la lecture d'un livre que vous venez d'éditer. Quand j'ai reçu ce livre, j'ai cru un instant que c'était un ouvrage de propagande, je dois vous l'avouer. Je vois le sourire bienveillant de Ben Laden au service militaire, des photos de famille, presque un livre très agréable. Alors c'est une question très intéressante qu'il pose parce que le coup de la propagande nous le fait quasiment à chaque livre.
Quand on a publié l'année dernière chez De Noël le livre d'un jeune soldat franco-israélien qui racontait son expérience de salle, c'était de la propagande israélienne. Au début de l'année dernière, on a publié un livre d'un membre des services de renseignement occidentaux qui expliquait comment les gouvernements faisaient totalement fausse route dans la lutte contre le mouvement islamiste. C'était de la propagande putschiste. Aujourd'hui, on publie Oussama Ben Laden, c'est évidemment de la propagande pour Ben Laden. Mohamed Assaoui vous pose une question précise. La couverture, est-ce que c'est la couverture originelle américaine? Non, c'est une couverture que nous avons faite pour la France. Et on assume tout à fait cette photo où Oussama Ben Laden a un fin sourire. Parce que finalement, tout le monde sait que Oussama Ben Laden est un salaud. On n'a pas besoin de présenter un méchant en disant attention, il y a un méchant dans le livre. On n'est pas dans l'édition jeunesse. On fait appel à l'intelligence des lecteurs. Et je suis très étonné. Ensuite, je me dis, bon, l'éditeur va expliquer son projet dans la 4e de couverture. Je regarde dans la présentation et là, mon malaise grandit. À aucun moment, sur cette présentation, le mot terroriste n'est prononcé. J'allais dire même bien au contraire. Vous utilisez dans cette présentation, je le lis, ce portrait intime dépeint à la fois un djihadiste exalté et un... Alors c'est très intéressant, moi je suis content de répondre à cette question parce que c'est moi qui l'ai écrite la 4e de couverture. Donc je peux vous assurer que chaque mot a été pesé au millimètre. Et quand M. Assaoui nous dit qu'il n'y a pas le mot terroriste, j'ai envie simplement de lui répondre en lui lisant la dédicace du livre. Nous dédions ce livre à toutes les victimes des attentats terroristes dans le monde et aux familles qui continuent à souffrir et à porter le deuil. Voilà, alors on n'est pas obligé de faire dans le lourdingue, de mettre le terroriste Oussama Ben Laden à chaque fois, comme dans les livres d'histoire, vous ne lisez pas à chaque ligne le nazi Adolf Hitler. À la rigueur, la seule fois où on voit cette monstruosité, c'est dans les annexes où on voit effectivement les attentats, etc. Alors là, je crois que M. Assaoui n'est peut-être pas allé jusqu'au bout du livre. Il aura certainement sauté le chapitre sur les attentats contre les ambassades américaines de Tanzanie et du Kenya en août 1998. 200 morts. Voilà. Où Omar Ben Laden décrit dans les mois qui précèdent la grande agitation qui règne dans le camp de terroristes en Afghanistan, comment son père lui laisse attendre à mi-voix qu'il va se passer quelque chose d'énorme, qu'il faut qu'il fasse attention. Mais évidemment, comme Omar ne fait pas partie du commandement d'Al-Qaïda et comme Oussama Ben Laden est très secret, il n'est pas au courant. Et puis un jour, il voit son père dire « Venez, écoutez la radio, regardez la télévision ». Ils arrivent et là, ils entendent les flashs spéciaux, 200 morts au Kenya, en Tanzanie. Et c'est là où Omar Ben Laden voit son père sauter de joie. Pour la première fois de sa vie, il voit son père pleurer de joie. Et c'est là qu'il comprend que son père est un criminel de guerre. Et là, c'est une grande faille chez lui. Il se dit « C'est vraiment l'homme que je ne peux pas aimer, l'homme que je ne peux pas accepter ». Et après, il décrit pendant plusieurs pages l'exaltation, la folie qui règne dans le camp terroriste avant que les Américains le bombardent. Et lui, il raconte tous ses amis, quasiment toutes les personnes dont il était proche dans ce camp sont morts sous les missiles américains. On a l'habitude de lire. Vous savez, l'image est très importante. Et l'image que donne dès la couverture et ensuite par la présentation ce livre de Ben Laden, j'ai l'impression que même les soutiens de Ben Laden seraient heureux de le lire. Je crois qu'au contraire, pour autant que je sache, les soutiens de Ben Laden sont furieux de ce livre. Je sais que Omar Ben Laden, pour des raisons de sécurité, est obligé de prendre énormément de mesures de précaution. Je sais que le portrait qui est fait, non pas d'Oussama, mais aussi de ses proches, d'Ayman al-Zawahiri et de tous les dirigeants du réseau islamiste mondial, est très très critique. Et il raconte par exemple comment Ayman al-Zawahiri assassine des gens dans le camp, comment il leur tire dessus, comment est-ce que... Enfin, ces gens sont fous. Donc forcément, croyez-moi, tous ceux qui combattent aux côtés d'Oussama Ben Laden n'acceptent pas qu'on leur dise comment ils dévient de la norme et combien leur comportement manifeste de la folie. Par exemple, des scènes, il y a une scène dans ce livre où on voit Oussama Ben Laden quasiment appeler ses fils à se sacrifier. Il leur demande de se porter candidat à des attentats suicides. Et c'est ce soir-là qu'Omar décide de partir, de quitter le camp à tout prix. Quoi qu'il arrive, il sait que s'il reste... Alors que son père l'a désigné quasiment comme son successeur, si on peut dire. Voilà, c'est le 4e fils, mais pour des raisons familiales. Ouais. C'est Omar qui est le fils favori. Mais Omar, il ne veut pas se battre. Omar, il ne veut pas tuer des gens. Omar, c'est pas un violent. Omar, c'est quelqu'un comme vous et moi qui aspire à vivre une vie normale. Donc Omar, il est déchiré entre le souhait de son père de lui succéder et son aspiration profonde de ne pas vivre dans des grottes, de ne pas apprendre à tirer à la Kalachnikov, de ne pas lancer des grenades sur des innocents. Ailleurs, effectivement, à l'intérieur même du livre, les témoignages de la femme de Ben Laden et de son fils
ne vont pas, à mon sens, peut-être aurait-il fallu leur poser des questions plus approfondies, plus pointues. Ils restent très en deçà de ce que nous savons de Ben Laden. J'ai envie de dire, et encore heureux, ils ne savent pas ce que nous savons, puisqu'ils racontent la période qui va jusqu'en 2001. Nous sommes à l'extérieur. Eux, ils sont à l'intérieur, Oussama Ben Laden ne leur dit rien. Quelle aurait été la crédibilité du livre si on avait des grandes analyses géopolitiques, des grands retours, une analyse psychanalytique de la biographie d'Oussama Ben Laden? Ce n'est pas le projet du livre. Le projet du livre, c'est de raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils savent. Et évidemment, ils ne peuvent pas mettre en perspective, puisqu'ils n'ont pas la radio, ils n'ont pas la télévision, ils n'ont pas Internet. On y voit un Ben Laden quasiment sympathique, on parle de son plat préféré, on parle presque d'un bon père de famille dans la culture qui est la sienne. Oussama Ben Laden n'est pas un bon père de famille. Oussama Ben Laden appelle ses fils à se suicider. Oussama Ben Laden les bat, leur interdit de rire devant lui, de sourire. Il interdit à ses épouses de servir de l'électricité. Ça. Grégory Martin, je voudrais vous poser une question. Si c'était à refaire, est-ce que vous éditeriez ce livre de la même manière? Merci. Oui, bien sûr. Mais ce coup-ci, j'enverrai un petit mot à M. Assaoui avec le livre en disant « Ceci n'est pas un livre de propagande ». Alors, dans l'avenir, y a-t-il une chance pour que Omar Ben Laden puisse venir parler de ce livre dans les médias à la date d'aujourd'hui? À la date d'aujourd'hui, non, puisqu'on a dû annuler les billets d'avion, l'hôtel. Oui, bien sûr. En plus, les choses sont compliquées en ce moment. Après, si le gouvernement veut le laisser rentrer, pour qu'il puisse porter son témoignage, dire ce qu'il a à dire devant les caméras de télévision, pourquoi pas? Vous savez, en ce moment, à Paris, Fatima Ben Laden, la sœur d'Oussama Ben Laden, est à Paris actuellement. C'est Georges Malbruno qui le dit sur son blog ces jours derniers. Je m'aperçois, c'est un constat, qu'un membre de la famille Ben Laden qui ne dit rien contre Oussama Ben Laden est bienvenu en France, quelqu'un qui le dénonce, quelqu'un qui critique les attentats, quelqu'un qui dit que les djihadistes fourvoient l'islam, n'a pas le droit de venir porter ce témoignage en France. Vous en concluez quoi? J'en conclus rien, c'est un constat. Je m'aperçois que le gouvernement laisse rentrer certaines personnes, d'autres non. En tout cas, voilà. En tout cas, on sera tout à fait, en ce qui nous concerne, à Café Picouli, prêt à recevoir Omar Ben Laden avec vous. Je serai heureux de revenir avec vous. De cet ouvrage. Et voilà, chacun se fera son opinion. Oussama Ben Laden, portrait de famille. Sa femme et son fils racontent. C'est édité chez De Noël. Et Grégory Martin répondait à Mohamed Assaoui. La tradition, c'est de faire un dernier coucou sympathique à notre critique. Prenons un café un jour pour nous parler en tête-à-tête de ce livre, une fois que M. Assaoui l'aura lu jusqu'au bout. Alors, je crois qu'il l'a lu. Merci beaucoup, Daniel. Beaucoup.